Yes, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que ça va très bien pour vous ce matin et ou du moins cet après-midi. Et je vais vous conduire euh, dans le livre de Jacques où nous allons saisir cet épître écrit par Jacques qui, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu et également un serviteur de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jacques écrit ce livre non pas comme un théologien froid, mais comme un pasteur brûlant d'un amour et radical pour l'Église. Et c'est quelqu'un qui ne prend pas la parole tout justement pour faire plaisir ou pour séduire. Donc, Jacques parle pour secouer. Et c'est quelqu'un qui écrit à ceux qui, n'est-ce pas, et, étaient en exil, étaient dispersés, et je dirais même fatigués, et sans doute éprouvés, mais euh, ce sont des croyants, parce que Jacques nous dit qu'ils sont des croyants dans Jacques chapitre 1er, verset 1er. Et sa première parole, la première parole de Jacques, m'a frappé. C'est comme un coup de poing rempli d'amour. Écoutez ce que Jacques dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Jacques chapitre 1er, verset 2. Et c'est pas une stratégie psychologique, je dirais. Non, c'est une vérité du royaume. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, si tu restes en Dieu, produira en toi ou bien produira en vous une patience parfaite. Et c'est ce qu'il écrit dans Jacques, le chapitre 1er, les versets 3 et 4. Parce il dit car l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre et en vous, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir, sans faillir en rien. Donc ça, c'est le verset 3 et 4 que je viens de lire pour vous. Donc, si tu manques, et si tu manques de sagesse, je dirais, eh bien, pour comprendre tes combats, euh, tu peux la demander à Dieu. Et tu dois le faire sans douter, car le doute empêche de recevoir. Oui, le doute empêche de recevoir. Parce que Jacques nous dit qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande tout justement avec foi, sans douter. Jacques chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 6. Donc le croyant, qu'est-ce qu'il veut expliquer? Qu'est-ce qu'il veut que vous compreniez? Eh bien, vous devez souligner ça. Le croyant, n'est-ce pas, qui doute est instable. Le croyant qui doute, n'est-ce pas, et n'est pas conforme, n'est-ce pas, dans toutes ses voies. Donc, je poursuis cette étude, cette analyse, pour voir que Jacques ne parle pas pour ceux qui aiment les discours religieux. Non, il ne le fait pas. Donc, il parle à ceux qui veulent, n'est-ce pas, vivre une foi réelle. Donc, il dit que celui qui euh, entend la parole sans la mettre en pratique, eh bien, cette personne ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et s'en va aussitôt en oubliant son visage. Regardez Jacques chapitre 1er, les versets 22, 23 et 24. Donc, et ce dernier considère la parole comme étant un miroir, à savoir Jacques. Et, mais elle n'est efficace que si elle nous transforme. Vous voyez? Donc, ça c'est important à souligner. Donc, euh, celui qui aura plongé, celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, celui qui aura persévéré, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques chapitre 1er, le verset 25. Donc, on ne peut pas dire qu'on croit, selon Jacques.
on ne peut pas dire qu'on croit si, n'est-ce pas, cette croyance ne change rien, n'est-ce pas, dans la manière dont on parle, dans la manière dont on agit, dans la manière dont on traite les autres. Et il dit encore que si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, sa religion est vaine. Jacques chapitre 1er verset 26. Et il conclut que la religion pure, n'est-ce pas, est sans tache devant Dieu. Ça consiste, cette religion consiste à visiter, n'est-ce pas, les orphelins, les veuves, n'est-ce pas, qui sont dans leur affliction. Et également à persévérer, si vous voulez, à persévérer dans la foi et également à préserver de toute souillure du monde. Jacques chapitre 1er verset 27. Et Jacques refuse, n'est-ce pas, la foi de surface. Donc, il prône une foi réelle, une foi, n'est-ce pas, démonstrative. Et quand j'essaie de percer ce qui est dans le livre de Jacques, je vois que Jacques, n'est-ce pas, qu'il met, n'est-ce pas, le doigt sur une plaie douloureuse, le favoritisme. Donc, le favoritisme dans l'Église. Donc, écoutez ce que Jacques dit à propos. Mes frères, que votre foi soit exempte de tout favoritisme. Jacques chapitre 2, verset 1er. Comment peut-on croire en Jésus tout en faisant des distinctions dans l'apparence? Comment peut-on asseoir, si vous voulez, un riche à l'avant et laisser, si vous voulez, un selon, ok, quelqu'un selon, et laisser un autre selon, n'est-ce pas, son apparence? Ça n'a pas de sens. Comment peut-on prendre soin de quelqu'un qui possède alors que le pauvre, vous, n'est-ce pas, laissez le pauvre de côté? Jacques chapitre 2, verset 2 à 4. Et Dieu, et selon Jacques, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres, n'est-ce pas, pour être riches en foi? Il a posé cette question et dans Jacques chapitre 2, verset 5, il montre ici que la manière dont nous traitons les autres révèle ce que nous croyons vraiment. Extrêmement important à souligner. Étant que chrétien, donc la façon dont vous voyez, la façon dont je vois, n'est-ce pas, mon prochain, c'est de cette façon que je crois. Donc, à vous de me regarder, à vous tout justement de m'observer pour voir comment que je traite ceux qui vivent, n'est-ce pas, dans mon environnement. Donc, et Jacques dit cette parole, une parole terrible, mais vraie. Écoutez ce qu'il dit dans Jacques chapitre 2, le verset 17. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, eh bien, devient coupable envers tous. Jacques chapitre 2, verset 10. Donc, la foi véritable, dit-il, c'est une foi agissante. La foi, si elle n'a pas les œuvres, c'est une foi morte en elle-même. Jacques chapitre 2, verset 17. Donc, si tu dis que tu crois, eh bien, c'est très bien. Écoutez ce qu'il dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Jacques chapitre 1er, verset 19. Donc, ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que tu dis, non, mais c'est ce que tu vis. Donc, il ne s'agit pas d'acheter son salut par des œuvres, mais il s'agit tout justement de montrer par votre vie. Hein? C'est extrêmement important que la foi est véritable. La foi est réelle. Et il dit que Abraham a cru, mais sa foi a été une foi démonstrative.
Ok, sa foi fut rendue, euh, comment je pourrais dire, par les œuvres. Hein? Donc, et Jacques chapitre 2, verset 22, il a parlé d'Arabe, Rahab. So, Rahab a cru, mais elle fut justifiée par ses actes. Jacques chapitre 2, verset 25. Et Jacques résume en tout ça, de même que le corps sans esprit est mort, de même que la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. 26. Puis, je souligne que Jacques entre dans un sujet assez brûlant. Et c'est la langue. Et il commence en avertissant ceux qui veulent enseigner. Donc, que dit-il? Que peu d'entre vous deviennent des maîtres, car ceux qui veulent, car vous serez jugés plus sévèrement. Je reprends le texte. Que peu d'entre vous deviennent des maîtres, car vous serez jugés plus sévèrement. Jacques chapitre 3, verset 1er. Et ensuite, il parle de la langue comme d'un feu. D'un feu. C'est un petit membre du corps, la langue, mais capable d'embraser, n'est-ce pas, une forêt. La langue peut brûler toute une forêt. Et si il n'y a absolument aucun contrôle. Donc, et selon Jacques, la langue est un feu. Yes. La langue, c'est un monde d'iniquité. Jacques chapitre 3, verset 6. Va regarder. Donc, il dit que nous avons réussi à dompter les animaux sauvages, mais nul homme ne peut dompter la langue. Et c'est un mal qu'on ne peut retenir. Et elle est pleine de venin mortel, la langue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, moi, j'encourage chaque personne à la prière. Parce que c'est grâce à la prière, grâce à la présence du Saint-Esprit, que vous allez pouvoir, n'est-ce pas, contrôler la langue. Mais avec la langue, nous bénissons l'Éternel. Il y a le bon côté de la langue. Nous bénissons l'Éternel. Mais il faut faire attention de ne pas maudire également nos frères avec cette même langue. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, et cela ne devrait pas être. Et Jacques nous le dit dans Jacques chapitre 3, verset 9 à 10. Et de la même bouche que Jacques dit, ne peut sortir l'eau douce et l'eau amère en même temps. Parce qu'une source ne peut pas donner, n'est-ce pas, deux n'est-ce pas, goûts différentes. OK? Donc, une source, et il a posé la question, une source fait jaillir-t-elle, n'est-ce pas, la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Jacques chapitre 3, verset 11. Donc, il faut purifier la source. C'est-à-dire, il faut purifier la bouche, la langue, il faut la purifier. Et la langue révèle, si vous voulez, le désordre intérieur. Et Jacques poursuit en parlant de la vraie sagesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit une sagesse. Il y a une sagesse amère, orgueilleuse, pleine d'envie, et cette sagesse ne vient pas d'en haut. Donc, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque. Jacques chapitre 3, verset 14 à 15. Mais la sagesse d'en haut, cette sagesse, c'est une sagesse, n'est-ce pas? Premièrement, pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Jacques chapitre 3, verset 17. Et la paix, il parle de la paix, et cette paix doit être semée tout justement dans la justice. Donc, celui qui se dit sage, eh bien, c'est quelqu'un qui ne parle pas fort,
mais il agit avec douceur, etc. Donc c'est extrêmement important. Mais il y a un cri que Jacques avait fait, c'est un cri prophétique. Et Jacques dénonce les différentes querelles, les jalousies, les ambitions. Il dit que ces choses, n'est-ce pas, viennent de vos passions et qui combattent, n'est-ce pas, dans vos membres, Jacques chapitre 4, verset 1er. Et il va jusqu'à dire, adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Jacques chapitre 4, verset 4. Et c'est à lire, hein. Donc, tu ne peux pas vouloir être ami, n'est-ce pas, du monde et serviteur de Dieu. Donc, il faut choisir. OK? Donc, et pour cela, celui qui veut revenir à Dieu, eh bien, Jacques donne la clé. Qu'est-ce qu'il dit? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, le verset 7 à 8. Et Jacques appelle et à l'humiliation, à la repentance, à la purification du cœur. Parce que Jacques nous dit, nettoyez, n'est-ce pas, vos mains, purifiez tout justement vos cœurs, pleurez, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. Et Jacques interpelle aussi ceux qui parlent, si vous voulez, des autres avec légèreté. Hein? Ne médisez pas les uns les autres. Et toi qui médis les uns les autres, il ne faut pas le faire. Parce qu'il pose une question. Qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Jacques chapitre 4, verset 11 à 12. Qui est-ce pour juger le monde? Ok? Donc, il s'adresse à ceux qui font des projets sans Dieu et qui disent, demain nous irons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Donc, et Jacques répond, vous êtes une vapeur. Ok? Vous, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Ok? Et Jacques chapitre 4, verset 14 et jusqu'au verset 15. Lisez ça. Donc, l'humilité devant le futur, c'est une marque de foi et selon Jacques. Donc, Jacques appelle les croyants à la patience dans l'épreuve, en attendant le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Fortifiez vos cœurs. Jacques chapitre 5, verset 7 à 8. Et Jacques parle comme un berger qui ne veut pas que les brebis se découragent. Et il dit, et j'aime ce verset, prenez pour modèle, etc., etc., la patience de Job. Et dans Jacques chapitre 5, verset 10 à 11, donc il fournit beaucoup plus ample d'explications. Donc, Jacques nous invite tout justement à prier dans la souffrance et à chanter dans la joie, à confesser tout justement nos fautes, ok, et à se soutenir mutuellement. Et il le dit dans Jacques chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 15, quelqu'un est-il malade? Confessez vos fautes les uns aux autres et priez tout justement les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc la prière, notre prière, étant que croyants, serviteurs de Dieu, a une grande efficacité sur, n'est-ce pas, l'autre croyant, surtout quand il ne se porte pas bien, s'il est malade. Cette prière peut la guérir si la personne croit en Dieu. Donc, il conclut avec cette déclaration, celui qui ramènera un pécheur de la foi, eh bien, où il s'était égaré, eh bien, sauvera une âme de la mort. Donc, moi, vous et moi, avons l'intérêt tout justement d'emmener des âmes à Christ. Parce que il y a une chose que nous faisons, il y a une chose que nous faisons, donc en amenant
une personne vers Dieu, c'est que nous sauvons l'âme de cette personne. Et il faut dire que cette lettre que Jacques a écrite, eh bien, se termine dans une formule de politesse. Donc, elle se termine comme elle a commencé, directe, vraie, tranchante et pleine de grâce. Et nous voyons que Jacques est ce frère spirituel qui ne flatte jamais. C'est quelqu'un qui vous dit la chose comme la chose est. Et c'est quelqu'un qui aime assez pour te dire la vérité. Et Jacques, c'est pas quelqu'un qui va te pousser à ne pas te contenter de croire, mais à vivre, si vous voulez, pleinement ce que tu crois. Donc, il ne te dit pas que ta foi n'est pas une idée, mais elle est une vie. Elle est une marche, si vous voulez. Donc, un feu